extrêmement fort. Hein. Non, c'est vrai. Avec la paille, il y aura 3 degrés tout à l'heure. C'est vrai. T'as dit comment quand Le matin du déjeuner. On veut la photo. C'est de la taille en plus. Et il me cache son verre, C'est mon deuxième. Parce que l'autre, c'est fou comme elle est cassée. Ah oui, c'est vrai. L'équipe, c'était Dems. Non. Il y avait une demi-seconde, Ineos fait 2. Ineos, ça fait pas. Après Clermont, après Rotterdam et les Pays-Bas, la Bretagne pour ce 4e grand départ, qu'est-ce qu'il représente pour vous, Marion, et pour l'épreuve de manière globale? Alors bonjour à toutes et à tous. Beaucoup de fierté pour cette 4e édition du Tour de France Femmes avec Zwift de partir depuis une région qui sent et qui transpire le vélo, j'ai envie de dire, la région de Bretagne qui est juste une région magnifique. Et on s'adresse à un public de connaisseurs et de pratiquants. C'est un territoire vraiment où on a beaucoup de champions et de championnes également. Donc j'ai envie de dire que c'est presque logique qu'on vienne enfin faire un grand départ depuis la région de Bretagne. Et puis vous le savez aussi bien que moi, évidemment, que le Tour de France Femmes, que ce soit chez les hommes ou bien chez nous avec le Tour de France Femmes, la beauté des paysages également fait partie intégrante de cette magie qui entoure le Tour de France. Et la région de Bretagne est tout simplement magnifique. On partira de Vannes, le port de Plaisance. Ça fait voyager des gens qui n'ont pas forcément l'opportunité de pouvoir voyager. Ça sera retransmis dans plus de 198 pays dans le monde, ce qui est juste incroyable. Et évidemment, eh bien, ça nous a permis avec Franck de construire un parcours qui est juste impressionnant et déjà très difficile pour ces 3 premières étapes. Les 2 premières étapes qui sont vraiment très punchy. Évidemment, eh bien, vous l'avez vu, Pauline Ferrand-Prévot qui a remporté Paris-Roubaix Femmes samedi et ses premiers mots étaient pour le département de la Bretagne puisqu'elle nous a annoncé après son arrivée victorieuse, qu'elle a voulu participer au Paris-Roubaix pour s'entraîner et être au départ du Tour de France Femmes et au départ de Bretagne et être surtout conquérante et d'aller chercher, pourquoi pas, le maillot jaune à l'arrivée de dernier jour. Donc merci à tous de nous faire confiance et évidemment j'ai hâte d'être le jour du grand départ. Voilà, elle pensait déjà à la Bretagne, Pauline Ferrand-Prévot. Il y a quelques jours, elle faisait un sur Paris-Roubaix. Marion, le Tour de France Femmes avec Zwift, c'est une course avec un caractère, dirais-je, novateur, audacieux, moderne. Il y a quelques nouveautés pour 2025. Est-ce que vous pouvez les présenter, les grandes lignes, les nouveautés de cette édition? Alors une grosse nouveauté, c'est que nous avions 8 étapes, nous passons à 9 étapes, donc c'est vraiment un message fort envoyé au développement du cyclisme féminin. Ça montre que notre compétition, que le Tour de France Femmes avec Zwift, malgré ses 4 petites années d'expérience, est bien grandi et surtout que l'épreuve est pérenne. C'était vraiment notre envie et notre élément de langage avec Harmonie Sport Organisation, c'est qu'il y a eu des Tours de France Femmes avant nous et force est de constater que ce n'était pas la bonne version puisqu'à chaque fois on mettait la clé sous la porte. Donc vraiment, comme nous l'a expliqué David très justement, il nous fallait une course de référence pour que les championnes rentrent dans le quotidien des Français et du monde entier. Et la seule course de référence, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est le Tour de France parce qu'on a cette force de parler à un public de connaisseurs, mais à des gens qui ne vont pas forcément regarder le vélo tout au long de l'année. Et grâce au Tour de France Femmes avec Zwift, évidemment, le cyclisme féminin a tellement évolué ces dernières années, également été avec l'Union cycliste internationale. Et moi qui ai connu le cyclisme féminin à l'époque où je n'étais pas rémunérée, où je me changeais au cul du camion, de voir maintenant eh bien, des petites filles qui peuvent rêver, qui seront là au départ à Vannes le 26 juillet prochain, se dire mais moi peut-être qu'un jour je ferai le Tour de France Femmes. Peut-être que moi aussi je remporterai le maillot jaune et surtout je peux en vivre de ma passion. Et ça c'est vraiment le rôle, parce que j'ai eu plusieurs rôles dans ma carrière, c'est le rôle dont je suis le plus fière. Donc il y a vraiment le fait de passer de 8 jours à 9 jours de course. On a également créé l'étape du Tour qui existe déjà sur le Tour Homme, l'étape du Tour de France Femmes avec Zwift, qui sera donc le samedi sur l'étape réelle, au sommet du col de la Madeleine. Vous êtes évidemment tous invités à venir y participer. Il y a un peu plus de dénivelé. Et puis je pense qu'on peut parler aussi du plateau parce qu'on est très fiers également du travail qu'on fournit, parce que quand on voit des filles comme Pauline Ferrand-Prévot avec le palmarès qu'elles ont, qui avaient arrêté leur carrière sur route, qui ont été remporter le titre de championne olympique l'année dernière en VTT, mais qui se dit, moi maintenant, j'ai tout gagné dans ma carrière, ce qui me manque c'est ce titre et ce maillot jaune au sommet, au soir du Tour de France Femmes avec lui, donc j'ai envie de revenir, de reprendre mon vélo et de gagner cette compétition. Et elle n'est pas la seule, parce qu'Anna Van der Breggen, qui avait pris sa retraite sportive, qui au bout de 3 ans revient,
eh bien ça montre vraiment qu'on est sur des bons rails et que cette course va grandir encore et encore. En tout cas, nous on se ferme la porte à rien. Elle a repris ses performances, ça j'en doutais pas, des très bonnes jambes, mais également le fait de savoir flotter dans le peloton. Donc j'ai envie de dire que toute l'analyse du peloton qu'on peut en faire en tant que spécialiste nous dirait Prudence l'a annoncé elle-même dans les 3 ans, elle veut gagner le Tour de France Femmes avec Zwift, c'est pour ça qu'elle revient sur route. Et j'ai envie de dire qu'avec certains phénomènes, dans lesquels on peut mettre aussi Tadej Pogačar et dont Pauline Ferrand-Prévot fait partie, je pense que dès la première édition, elle sera pas loin. Le podium minimum, voire plus. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises, effectivement. Là, durant 3 jours, avec, Franck, tu l'évoquais, 2 étapes courtes, intenses, pour plein de choses, pour commencer. Dont le département, je crois, est également jumelé avec le département du Morbihan. Une quête de liberté, d'effort, de dépassement. En Bretagne, chaque coup de pédale raconte une histoire. Chaque montée nous rapproche du ciel. Ici, le vent s'invite dans nos défis. Les côtes se dressent comme des géants et les paysages changent à chaque virage. Falaises abruptes de la côte sauvage aux vallées secrètes de l'intérieur. La Bretagne nous forge, nous pousse à aller plus loin, à dépasser nos doutes et surmonter nos échecs. C'est ici que tout commence. Des premières roues vacillantes jusqu'à la ligne d'arrivée. Dans la lumière douce des matinées d'automne, les routes serpentent entre terre et mer. L'océan comme témoin de nos victoires, le menhir comme gardien du temps. Nous traversons des siècles de légendes pour écrire un autre. Le Tour de France Femmes avec Zwift 2025 commence ici, en Bretagne. Département du Morbihan, président de l'Union cycliste internationale. Bonjour David, et je sens chez vous une certaine fierté au moment de voir le Tour de France Femmes avec Zwift arriver en Bretagne. Tout à fait, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire, merci de nous accueillir ici dans ce bel hôtel de ville. Cher Marion, heureux de t'accueillir avec le soleil, bien sûr, comme toujours, dans le Morbihan et en Bretagne. Très heureux aussi d'avoir notre président de région parce que nous faisons cause commune pour l'accueil de ce grand départ avec l'ensemble des collectivités concernées. Et puis Franck Pissard, et puis directeur aussi technique du Tour de France féminin. Et bonjour aussi aux maires des différentes communes, le maire délégué de la GSI et le maire de Plumelec et l'ensemble des élus. Alors, c'est vrai qu'en tant que président du conseil départemental du Morbihan, lorsque nous avons eu cette discussion, qui s'est passée aussi avec ma première vice-présidente pour cause de déport me concernant, avec la région Bretagne, avec et Marion Rousse et Christian Prudhomme à l'époque, eh bien, on a naturellement dit oui immédiatement, tant il était logique qu'après la restauration, on peut dire ça, ou la rénovation du Tour de France féminin, il puisse venir très rapidement ici, en Bretagne et dans le Morbihan. Et puis nous souhaitions faire aussi un clin d'œil à la victoire des 40 ans de la victoire de Bernard Hinault. Comme toi, David, moi j'étais sur le circuit Plumelec à l'époque, j'avais 12 ans, et je me souviens de cette ferveur extraordinaire dans la côte de Canoudal, avec la montée du blaireau. Certains se souviennent peut-être de Van der Arden qui avait pulvérisé le temps du Tour, et tout le monde se disait c'est impossible qu'avec les écarts à Van der Arden sur Roche et les Mottes derrière, c'était impossible que quelqu'un vienne battre Van der Arden qui avait déjà gagné plusieurs prologues auparavant. Et c'était sans compter son départ en Giro, qui ce jour-là chatouillait les pédales. Et il y a d'ailleurs dans notre côte de Canoudal une photo extraordinaire où on voit Bernard Hinault qui tire tellement sur le guidon, qui roule sur
sous la roue arrière uniquement, et la roue avant est décollée de 5 cm du sol. Donc autant vous dire que ce jour-là, il y a quelques secondes, mais sont en faveur de Bernard Hinault, et de faire ce petit clin d'œil aussi, je trouve ça très sympathique. Mais là, il s'agit du Tour de France féminin, et bien sûr, au sein de ce département, on accueille de très nombreux événements, et nous sommes très attentifs au développement du sport féminin. Et le Tour de France, il unit, le Tour de France, il réunit, et nous sommes très très heureux de pouvoir évidemment montrer ce qu'on a de meilleur. Alors, quand on a eu les discussions ensuite avec Loïc et la région sur un petit peu quelles pouvaient être les villes, il nous paraissait assez logique que la ville-préfecture, mon cher David, puisse être, avec toute sa beauté, puisse être la ville, le théâtre, les opérations de départ, et puis du départ officiel du Tour de France féminin. Et puis que serait quand même le Morbihan sans la célèbre côte de Cadoudal? Et là, c'était aussi dans les exercices des figures libres et des figures imposées. Je crois que Marion et Christian souhaitaient vraiment que nous puissions aussi venir donc à Cadoudal avec quelque chose. Marion voilà, a déjà couru le Grand Prix de Plumelec à l'époque, et la classique du Morbihan, où elle s'est brillamment classée, et elle sait la difficulté de cette côte. Alors, comme elle est plus sur le vélo, même si elle roule toujours un petit peu, elle s'est dit, finalement, ils ne vont pas faire une ascension. Alors, le Tour de France arrive toujours avec une seule. Et bien là, ils vont gratiner de plusieurs passages sur la ligne, donc ça va faire forcément, mais je crois que vous en parlerez tout à l'heure, ça fera forcément une course plus intéressante. Donc, merci, cher Stéphane, aussi, de mettre tous les moyens de la municipalité pour faire en sorte que Cadoudal, lieu mythique du vélo morbihanais français, soit au rendez-vous. Il y a déjà eu des championnats de France, un championnat d'Europe, avec Peter Sagan devant Julian Alaphilippe, le premier en 2016. Il y a eu aussi 2 fois le premier maillot jaune, en 1985 avec Hinault, mais aussi de Brest, Plumelec à l'époque. On avait eu aussi le premier maillot jaune du Tour. Et donc Plumelec, pour nous, c'était aussi un exercice qu'on souhaitait avoir, et merci Stéphane d'avoir relevé. Et puis, après une excursion chez nos amis du Finistère, pour se rafraîchir un petit peu, vous reviendrez dans le... Vous ne leur direz pas à sa famille, vous reviendrez aussi dans, finalement, le Morbihan, du bon côté de la frontière, à la Gacilly. Et là, on a une magnifique commune, célèbre pour son maire, bien sûr, on excuse, il est à Istanbul aujourd'hui, mais célèbre aussi surtout pour son festival photo de la Gacilly et son engagement en faveur de la nature, tout spécifiquement. Donc on est très très heureux de vous accueillir dans ce département. Petite remise de cadeaux également de la part des collectivités. J'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui nous ont rejoints, les villes départ, villes arrivées de cette 4e édition et de ce grand départ retour. Je remercie à la presse également. Dans quelques minutes, il y aura une petite séquence derrière nous